Bonjour à toutes et à tous, je suis évidemment ravi de vous retrouver. Nous sommes à Malempré, un petit village adorable, en travaux d'ailleurs, dans la région de Man-Hay. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons parler d'un projet assez innovant d'autonomie énergétique. Des hommes et des femmes ont réuni leurs forces et leurs compétences pour réaliser ici un véritable réseau de chaleur. Une première en Wallonie. Alors peut-être que l'autonomie énergétique n'est plus un mythe, en tout cas, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. C'est en 1989 que Vincent Sébult se lance dans l'aventure agricole. Mais pas de chance, c'est aussi en 89 que commencent les premières crises dans le secteur de la viande. Le marché s'effondre, en 6 mois il perd la moitié de son capital. Mais Vincent n'est pas du genre à se laisser abattre. Il sauve son exploitation en se lançant dans la vente directe sous forme de colis de viande. En 96, Vincent s'adapte à nouveau aux difficultés du métier. Il diversifie ses sources de revenus en créant un gîte, des chambres d'hôtes et un salon de dégustation. Mais en 2008, une autre crise se profile, celle de l'énergie. Une crise à laquelle il s'adaptera à nouveau et trouvera pour lui-même et pour tout le village une solution particulièrement originale. En réalité, ce sont des citoyens qui ont vraiment porté le projet, soutenu par les pouvoirs publics. On a pu regrouper vraiment toutes les facultés intellectuelles de certains villageois qui sont portés partie prenante dans ce projet. Alors quoi, c'est une chaudière au milieu du village et qui distribue l'énergie et la chaleur dans toutes les maisons? Oui, c'est ça. En gros, c'est un système de chaufferie collective qui sera alimenté par des plaquettes forestières. Et donc l'idée, c'est d'implanter le réseau de chaleur sous voirie pour accéder à l'intérieur des maisons. Et donc c'est de l'eau chaude en réalité, la chaudière chauffe de l'eau et alimente un échangeur thermique à l'intérieur pour remplacer la chaudière mazout, gaz ou le système électrique de chauffage. Alors pour faire court, ça va concerner combien de foyers, combien de maisons ici? Alors dans un premier temps, dans une première phase, ça va concerner plus ou moins 60 maisons. Le village en compte environ une centaine. Donc l'idée, c'est évidemment de trouver une solution alternative pour l'ensemble du village. Mais voilà, c'est déjà un premier pas. Il est déjà quand même assez important, assez conséquent. Et sur une centaine d'habitations, nous avons approché vraiment tout le monde. Donc ça représentait à peu près 92 premiers raccordements sur l'ensemble du village. Mais vraiment, dans la première phase, il y en a 60 qui seront raccordés au système de chauffage collectif. On imagine qu'un projet comme celui-là demande des fonds qui ne sont pas n'importe quoi. On ne va pas faire tout le parcours du combattant, mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Non, effectivement, on a dû faire un petit peu prendre son bâton de pèlerin, aller rencontrer les différents cabinets, les différentes administrations, qu'elles soient régionales, provinciales, communales. Et nous avons toujours été favorablement accueillis. On a trouvé des solutions en partenariat avec eux. Donc, ça a pris plus ou moins entre 1 an et demi et 2 ans pour construire le projet, convaincre les autorités publiques de nous aider. Les habitants ont été directement favorables, donc c'était la partie la plus facile quelque part. Nous allons maintenant rester dans le domaine de l'économie d'énergie en nous intéressant à un projet de biométhanisation qui concerne une commune qui possède la plus grande usine de surgelés, en légumes notamment, en Europe. Nous sommes à Gers, entre Anu et Warem. La coopérative biogaz du Haut-Gers, dont font partie 32 agriculteurs locaux, récolte des déchets organiques pour produire de l'électricité. La coopérative a été créée en 2008. Et l'installation fonctionne depuis octobre 2012. Nous récupérons des biomasses, toute matière organique facilement dégradable, pour autant qu'elle puisse après être réutilisée en agriculture. Donc nous ne pouvons pas reprendre par exemple les poubelles ménagères, parce que nous ne pouvons pas caractériser le produit. Notre objectif est de récupérer un maximum de déchets organiques, donc c'est-à-dire des sous-produits de culture, feuilles de betterave, des fans de pois, des déchets de légumes de notre voisin et partenaire SB Frost, du fumier, du lisier, donc toute matière organique
récupérable. La commune de Gers, sur laquelle se trouve l'installation, est actionnaire dans la coopérative aussi et permet de ce fait à tous les habitants de la commune de déposer ces tonnes de pelouse à la coopérative biogaz pour la production d'énergie. Et de cette manière, ces déchets sont valorisés de manière optimale. Toutes ces matières organiques sont introduites dans des cuves que l'on appelle digesteurs. Et la dégradation de ces matières organiques produit du gaz, du biogaz. Et ce biogaz est utilisé comme carburant dans des moteurs thermiques. Ces moteurs sont raccordés à une génératrice qui produit l'électricité. Et l'électricité est revendue à un client final. Quand on rentre une tonne de matière première, on ressort 998 kg de ce que l'on appelle du digestat. Donc c'est la matière organique après la fermentation. Et ce digestat est un excellent engrais pour l'agriculture parce qu'il contient des matières organiques et de l'azote. Donc les agriculteurs réutilisent ce digestat comme engrais. Ça veut dire que l'agriculteur vient rechercher cet engrais à la coopérative et l'épand sur ses champs, soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Ensuite, ces moteurs produisent aussi de la chaleur et cette chaleur est utilisée sur le site pour sécher des plaquettes de bois. Ces plaquettes de bois sont fournies par les habitants de la commune, par les entreprises de jardin, par les communes voisines. Donc ces plaquettes de bois sont séchées grâce à la chaleur de nos moteurs et ensuite sont comprimées pour fabriquer des briquettes. Et ces briquettes sont utilisées dans des poêles à bois, des cassettes, des feux ouverts et donc sont disponibles pour les particuliers. La coopérative biogaz reçoit à peu près 40% de ses matières premières de chez SB Frost. Et la coopérative biogaz fournit plus ou moins 20% de l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'usine. La biométhanisation a donc de beaux jours devant elle. Bien sûr, c'est l'avenir. On fait beaucoup de choses avec une installation. On traite des déchets, on produit de l'électricité, on produit de la chaleur, on valorise de la chaleur. Ici à Gers, c'est 7 emplois à temps plein. C'est une production locale, non délocalisable. Et donc c'est vraiment un plus pour une région. Il y a à peu près 4 installations de la même taille que celle de Gers, en région wallonne, et 11 installations beaucoup plus petites, qui sont couplées en général à une exploitation agricole. C'est le cas de la ferme de Vos. Installée depuis 14 ans à Framont, près de Palaiseau, Steven et Verle ont conçu leurs nouvelles installations en intégrant directement la production d'énergie. Ici, on a une ferme rien que vaches laitières. On traite à peu près 180 vaches laitières. En 2011, on a construit un bâtiment avec 2 robots de traite et on a tout de suite construit le bâtiment pour mettre une petite installation de biométhanisation à côté. Normalement, ils disent qu'on met ça là et que ça fonctionne tout seul. Il faut quand même vérifier à peu près 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Et ça, c'est mon mari qui fait ça. Il connaît déjà bien l'installation. Dans la petite installation, on ne met que le lisier de vache. Donc ce n'est que des déchets qui sont déjà ici présents à la ferme qu'on met. Donc le lisier est stocké en dessous des vaches et avec une pompe, c'est pompé automatiquement dans la poche. Donc nous, on ne doit pas transporter quelque chose. Il n'y a pas des camions qui arrivent, il n'y a pas des camions qui partent. Ce n'est que ce qui est présent ici. Le digestat est quand même un amendement de sol qui est quand même excellent. On utilise moins d'engrais et le digestat est plus vite capté par la plante. C'est plus liquide et comme ça a été chauffé, ça a été nettoyé aussi. Ça sent aussi moins. On dit que les vaches polluent car elles produisent du méthane. Si on récupère le méthane, soit le CH4 provenant de 80 vaches et qu'on le transforme en énergie, on peut dire qu'on gagne ce que polluent 110 voitures en moyenne par an. Donc c'est quand même bien. L'électronique est fort présent, mais on est quand même content parce qu'on peut quand même produire une partie de l'électricité ici à la ferme par nous-mêmes. Et en plus, on a le digestat qui est quand même très très bon pour les terres. Une ferme laitière, vous avez les robots, vous avez la biométhanisation. Et si c'était à refaire, vous referiez les mêmes travaux, le même investissement? Je pense que oui, oui. On doit quand même encore vivre un petit moment de l'agriculture, donc on est pour avancer pour le technique.
Vous êtes bien parti là. Bah oui. Mais alors, au fond, le carburant, c'est quoi? C'est ce qui est en abondance ici sur la commune, c'est le bois. Il y a 7000 hectares de bois, moitié communaux, moitié privés. Et donc l'idée, c'est non seulement d'utiliser les résidus de mise à blanc, ou les résidus de sciage au niveau des scieries, mais aussi surtout, c'est d'intégrer un nouveau projet d'implantation de bocage autour des prairies agricoles. Et donc à terme de révolution de 8 ans à peu près, on les recoupe et on les broie. Et donc on en fait ce type de combustible qui sont des plaquettes, C'est ça. des plaquettes forestières. Donc, on en voit souvent le long des autoroutes. Parfois on les laisse, mais de moins en moins, puisqu'on s'est rendu compte que oui, ça a une valeur. Et c'est un peu dommage de les laisser pourrir le long des routes. Hein. Ouais. Mais alors toutes ces haies, etc., là c'est pour 7-8 ans, c'est ça en fait à peu près, Voilà, donc l'estimation. c'est l'estimation. Il nous faut à peu près 30 km de bocagères en double rang pour être complètement autonome. Donc c'est vraiment le but, c'est de les produire sur place pour être consommés sur place. C'est comme ça qu'on va pouvoir garantir un prix de plaquettes et donc de kilowatts vendus stable. Et donc s'affranchir complètement des énergies fossiles. C'est vraiment l'objectif. Bon, l'objectif de la coopérative villageoise, c'est d'arriver à une autonomie quasi totale, parce que bon, total, il ne faut pas quand même rêver, mais enfin, allez, on va essayer d'aller le plus loin possible, horizon 2030 pour les 1000 ans du village, ce serait bien. Ah ben voilà, un rendez-vous qui est très simple, on prend rendez-vous. Allez, chiche. Hein, bon, eh bien nous allons maintenant aller dans la région de Binche et nous allons aller faire la connaissance de quelqu'un qui s'est équipé d'une éolienne un peu particulière. Située à Buverines, la ferme Bois-le-Comte produit depuis à peine 1 an une partie de son électricité. C'est une ferme de culture, vaches laitières et une complémentation en pommes de terre qui prend beaucoup d'énergie en électricité. Et le but que j'ai choisi un système d'électricité, c'est de trouver un système qui avait pas trop de travail autour. Le bétail, à un moment donné, on avait pensé d'arrêter, c'est pour ça qu'on n'a pas branché sur le biomasse. Et l'éolien qui produit plus que les panneaux photovoltaïques, c'est là-dessus que j'ai été branché. Il y a bien un moment donné qu'on entend un petit bruit. Bon, quand une voiture passe sur la route, on l'entend aussi. Mais ça ne fait pas le même bruit. Cette éolienne est différente des grandes éoliennes que l'on peut voir un peu partout. La particularité est que c'est une éolienne axe verticale. Alors pourquoi avons-nous fait l'axe vertical? C'est simplement pour qu'elle soit insensible à l'orientation du vent. Donc le vent peut être changeant, l'éolienne est toujours en face au vent. Donc c'est une des particularités de cette machine. Et également la deuxième particularité, c'est une éolienne qui est 100% recyclable, donc complètement en aluminium au niveau des pales. Elle n'est pas très très grande. C'est une éolienne quand même qui est mise là, celle que vous voyez derrière moi, sur un mât de 12 mètres. Et les pales de l'éolienne font 8 mètres, sur 8 mètres de diamètre. Et elle peut produire, c'est une éolienne de 10 kW de puissance installée. Et je pense qu'ici, fonction des vents qu'on a déjà pu enregistrer, elle va produire entre 15 et 20 000 kWh par an. Qui va correspondre à un tiers de la production de M. Verkreuz. Votre public cible, ce sont les agriculteurs. Oui, tout à fait, les agriculteurs et les PME. Mais nous avons commencé avec les agriculteurs car ils ont une vision pour leurs investissements à plus long terme. On en a 5 qui tournent aujourd'hui en Belgique, 4 chez des agriculteurs, une autre sur le hall d'expo de Ciné. Installer une telle éolienne se fait sous plusieurs conditions. Chez un agriculteur, comme chez tous les autres, il faut l'obtention du permis d'urbanisme, qui normalement est le petit permis d'urbanisme. Alors la particularité par rapport au grand, c'est qu'il ne doit pas être contresigné par un architecte. Le bourgmestre donne l'autorisation avec son conseil communal de l'éolienne. Il faut que l'éolienne, au cas où elle devrait tomber, mais normalement ce n'est quand même pas fait pour tomber, le rayon doit correspondre à la hauteur de l'éolienne. Donc si l'éolienne fait 18 mètres de haut, il doit y avoir 18 mètres de rayon. Et absolument tomber sur la propriété de la personne qui installe la machine. Il y a une armoire électrique avec toute l'infrastructure de gestion de l'électricité, donc la production d'électricité qui, elle, va être redistribuée pour l'exploitation. Donc soit ils utilisent directement, si l'éolienne produit beaucoup de kilowattheures et que la ferme ne consomme pas à ce moment-là, alors on fait tourner le compteur à l'envers.
faut quelque chose qui est à côté. Allez, comme on a le terrain, on a la place pour le faire. Je crois que demain, je devrais recommencer, je ferai la même chose. Alors Vincent, pour terminer un peu cette rencontre, il y a une chose qui m'apparaît, moi, assez flagrante chez vous, c'est que vous n'avez pas du tout misé sur l'expansion de votre exploitation au cours des années précédentes. Non, c'est vrai, l'objectif n'est pas vraiment de faire du volume à tout prix, mais plutôt de diversifier les sources de revenus. J'ai trop souvent connu le cas d'agriculteurs qui reprend la ferme des parents. Les parents restent sur l'exploitation et on est dans la plupart des cas obligé d'augmenter le volume jusqu'au jour où on se retrouve tout seul sur une exploitation absolument énorme et très coûteuse ensuite à transmettre à la génération suivante. Je pense que chacun doit faire ses choix de carrière. Et donc, à partir d'un moment, il faut savoir, nous, parents, s'arrêter dans les investissements pour déléguer quelque chose de viable à taille humaine. C'est surtout ça le principe. Alors, l'avenir, c'est quoi après? On va déjà essayer de terminer le projet ici, de le faire fonctionner au mieux. Développer vraiment la production d'énergie via les bocages. Ça, c'est déjà un gros chantier à mettre en place. Et puis réfléchir éventuellement à la biométhanisation pour utiliser les effluents d'élevage. Et en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment utiliser le potentiel qui correspond à notre région. On est une région d'élevage, on a un potentiel énergétique au travers de notre biomasse agricole. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là où on peut être utile à la société. La société veut consommer de manière utile, mais moi, agriculteur, j'ai aussi envie de produire de façon utile et en connaissant le consommateur qui est mon voisin, in fine. Alors finalement, c'est aussi améliorer l'image de l'agriculteur à travers tout ce que vous faites. Oui, bien sûr, c'est certain que le projet ici, évidemment, change un petit peu. On n'est quand même pas à l'opposé, mais change quand même la vision de l'agriculture. Elle n'est plus seulement nourricière, elle est aussi destinée à produire de l'énergie, une énergie qui va devenir de plus en plus chère, en tout cas qu'on va devoir partager, on verra bien le prix, et peut-être que là, on donnera une solution aux générations futures pour le secteur agricole, mais aussi pour le consommateur, dans la diversification des sources d'énergie disponibles dans le futur proche ou lointain, on verra. Donc finalement, l'effluent d'élevage n'est plus une nuisance, mais une nouvelle richesse. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait un petit peu découvrir tout ça. On va maintenant aller voir notre agenda, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde agricole, et puis également notre info clé, la bonne info. Ce 27 novembre, au Moulin de Bé, c'est la 13e journée d'étude des productions porcines. Les thèmes retenus cette année, vers plus d'autonomie protéique et biométhanisation à la ferme. Ce 24 novembre, à l'occasion de la bourse aux plantes, l'équipe Nature au Jardin vous propose tout un panel d'activités pour devenir expert dans l'accueil de la vie sauvage au jardin. Plantez du local et venez vous procurer les plantes de chez nous. Le centre d'interprétation de la rivière à Auton vous propose une visite nocturne des aquariums le 22 novembre. Les 16 aquariums présentent une vingtaine d'espèces de poissons de l'ourthe qui, de nuit, prennent une autre dimension. Alors, les poissons dorment-ils ? Le Falin. Il sent bon le terroir et c'est notre fromage du mois. Retrouvez-le sur notre site ou celui de la PAC-W. Que votre foyer soit doté d'un feu ouvert ou d'un poêle à bois, qu'il vous apporte une chaleur réconfortante ou indispensable, il est quelques recommandations à adopter pour une efficacité optimale. Le taux d'humidité est le premier critère énergie du bois de chauffage. Préférez donc le bois fondu sec. Ensuite, l'essence fera la différence. Les résineux ont un pouvoir calorifique très élevé, encore mieux, les bois durs avec en tête le bouleau, le châtaignier, le chêne, le frêne, le hêtre et les fruitiers. Eh bien, nous allons déjà penser à nous quitter, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons au cœur de Liège, en République libre d'Outremeuse, s'il vous plaît, avec un boulanger philosophe. J'espère que vous serez des nôtres. Merci d'avance de votre fidélité. Et à la semaine prochaine.